Bonsoir tout le monde et soyez la bienvenue, Madame la ministre des Guinéens de l'étranger, Madame Kaba Rougibel. En face de vous, Madame, vous avez le bureau provisoire. Nous avons eu le privilège et l'honneur que nous soyons les premiers à vous recevoir dans notre mosquée. Février, et que tout candidat est libre de faire sa campagne. Si la démocratie a été beaucoup réclamée dans notre pays, nous voulons la faire asseoir dans notre communauté ici. C'est pour cette raison que vous êtes là aujourd'hui. Nous allons vous écouter et après nous allons vous présenter nos doléances. Je vais passer la parole au chef des sages ici à New Jersey, qui est M. Camara. Et d'autre part, nous passerons à l'occasion pour vous présenter l'ensemble du bureau, si vous voulez, ou dans le cas contraire, ici, vous n'avez que des Guinéens en face de vous. Qu'ils soient représentants ou qu'ils ne soient pas membres du bureau, mais ce sont des Guinéens qui ont décidé de vous accueillir. Soyez la bienvenue, Madame la ministre. Voilà. Donc, pour cela, pour l'ouverture de prière, nous avons nos deux imams. Il y a l'imam Bérété, l'imam Djibril. Vont nous faire la prière d'ouverture, comme de coutume nous le faisons pour toutes nos réunions ici. Voilà. Soirée là aussi. Il y a l'imam soirée aussi qui est là. C'est le plus jeune imam, donc il a préféré prendre là. Donc, you have the thing, we can start with Imam Jibril. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen, ar-Rahman ar-Rahim. Malik yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. In the name of Allah, most gracious, most merciful. All praises and thanks be to Allah, the Lord, the cherisher, and the sustainer of the universe. Most gracious, most merciful. We want to thank Him, glorify Him, praise Him for all His mercies and blessings upon us as a community, and making it easier for our mother to be amongst us this evening. I want to thank Him for the traveling mercies that He bestowed upon her ever since she took off from Africa, from Guinea in particular, to this country and all her visits. We acknowledge that it is the mercies of Allah that have made it easy. We ask Allah the Almighty to make her stay in this country and all that brought her here. May Allah make it easy for you and make it successful for you. Whatever mission that you have come from Africa, from Guinea, to the community here, we pray to Allah that we will accept it in good faith. We ask Allah the Almighty to continue to bless you, to make it easier for you, the office that has been entrusted into your care, that whatever that we tell the people, whatever that we put upon you, Allah will make it easy for you to succeed. We ask Allah the Almighty, Allah whose mercies have no boundary, that He will continue to shower His mercies upon all of us. That Allah the Almighty will give you the wisdom that whatever you are going to tell us this evening will be the delight of our own hearts. And we leave this place happy that really our mother
has been among us, and then we hear something good. Ya Allah, we thank you, glorify for your mercies. Ya Allah, we thank you, we praise you for everything that you've been doing for us. We say, Allahumma hdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayr maghdubi alayhim wa lad-dallin. This is a minimum we ask in your perfect and glorious name. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أتاها لنا هذه فرصة لنلتقي في هذا اليوم السعيد وفي هذا المكان والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله الأطهار وأصحابه أجمعين وبعد عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Andi mansa tando mansa min dingene amna nyoye mabi yoro mindo yoro min dia dale Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah subhanahu wa ta'ala tunu madinge amna nyoye ma atundi kubareke bila ansen ko do min tunu ka bombi nyoye ni anya barka bila kela alanye o min dingene amna nyoye ma ya no anya salatu ni kisi kela an kuntibanye mi ye Muhammad ibn Abdullah dinna nyemeten na nyeme min ko fe anala dimbe min sanuma anala sabala mu mela kafene wala tambi ko fe badenu foli sanuma yenni aluma foli sanuma ndi la tambi ko fe ani ala tando ko fe anya barka la annanye kala fanka ya bolo droit ya bolo ka fo ko no ko tena la ko kana anyi me aka bunya di amma amba dali Allah subhanahu wa ta'ala fa alama alai bunya da amin nala ka bunya da ma kadam dalla gena gouvernement kunti ma haka wasi Allah bamma alama alai kala al bunya badi men di mun de sarakana di kyala ka fo anna gouvernement ne ka hina jamana kono den ka hina fantanna aliyalon ka ko alale no Allah silama saya la bi Allah subhanahu wa ta'ala ona to al juzi la fana al kiyama dunna fanka bereke ye min tamine lo la fanka ko alal janto yoro donc ni sere do mbeo message dabolo ayo fo man sa kenya toujours ka dame day lolu ma ka tashe man sa kenya lolu mi man sa kela tunendo ali fere su beke guinéen bolu di sedo na nyombolo nyamenka li guinéen bolu ma de nyombolo al kamin bara ni ka bara santande kele data ala antakauma toujours yi jijao kan ikuma ya kanyami tin kawayoro la ala barale donc tumado ala bon bonya koson adi se ka kele ni mu memba mi guinéen ni nyonkela maintenant ama akasi yoro kele na mo yoro dola pour di jode ma tumado akase wo mo donc même ça c'est min di la mo wole ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أنزل سكينتك على إخواننا في غينيا وأنزل سكينتك علينا في هذا البلد وبلاد المسلمين في كل مكان اللهم أنت السلام ومنك السلام فأينا بسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله. Ok, mesdames, messieurs, je ne vais pas être long, parce que notre ministre vient d'un voyage, d'un long voyage, de Washington, à JFK. Elle n'a pas ménagé les efforts, elle a essayé de répondre à notre appel, malgré la fatigue. Et vraiment, une fois de plus, nous devons remercier notre ministre. Elle nous a fait comprendre qu'elle est avec nous, derrière, au milieu et devant. Puisque la raison, Madame la ministre n'a pas managé d'efforts, elle a tout fait pour venir nous écouter et essayer peut-être de nous prodiguer des conseils, puisque nous sommes dans un état qui n'est pas le nôtre, et tout Guinéen, comme nous le constatons, est appelé à retourner dans son pays natal. Et je crois que
notre ministre est bien placé pour nous donner des conseils. Donc, nous remercions une fois de plus Madame la ministre, et au nom de toute la communauté guinéenne vivant à New Jersey particulièrement. Nous la remercions et nous apprécions beaucoup le travail qu'elle est en train de mener pour le bien-être des Guinéens aux États-Unis. Donc, sans plus tarder, nous allons laisser la parole à Madame la ministre pour essayer de nous donner nos conseils. Nous vous remercions. Mes chers compatriotes, je voudrais tout d'abord présenter les excuses pour ce retard. Je devais être là à 19h, mais il y a eu des chevauchements de rencontres. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici. J'ai eu le privilège d'avoir ce département difficile à gérer, car il y a toutes les diversités au niveau des Guinéens du monde. Ma première préoccupation, c'est de connaître ce que veulent les Guinéens. Moi-même, je suis diaspora. J'ai une idée, mais cela ne suffit pas. C'est à partir de toutes les informations que nous avons pu enregistrer dans plusieurs pays à travers Internet, Facebook, et tant le dialogue dans les carrefours, que nous avons élaboré un plan d'action d'urgence. Ce plan d'action, c'est de nous permettre de favoriser le retour des volontaires en République de Guinée. Pour que cela se fasse, il faudrait que nous travaillions avec l'ensemble des ministères du gouvernement du professeur Fakonde pour pouvoir recevoir les Guinéens. Donc nous avons étudié les branches socio-économiques en disant que si un Guinéen rentre à Conakry, peut-être qu'il va vouloir faire le commerce, ou bien il voudrait être agriculteur, ou bien la pêche. Donc, ceci nous a permis de travailler avec plusieurs ministères de la place. Au niveau de l'habitat, nous avons fait une réserve de domaine et échangé avec plusieurs sociétés pour que nous puissions avoir une réponse à donner aux Guinéens de l'étranger. Le 6 février, j'étais à New York. J'en ai parlé un tout petit peu. Nous avons compris par la suite que ceux de la France, enfin le monde entier, ils ne connaissent pas très bien notre mission. Nous avons organisé une journée porte ouverte à Conakry en septembre. En octobre, nous avons organisé une table ronde avec plus de 300 investisseurs de la place et puis d'autres qui venaient de partout. Plus 1500 observateurs guinéens, c'est-à-dire les Guinéens résidents eux-mêmes. Autour de cette table ronde, nous avons parlé de toutes nos préoccupations. Nous avons obtenu, au moment où je vous parle, une possibilité de financement pour plus de 30 000 logements. Et les 30 000 logements, c'est uniquement pour la diaspora guinéenne. Dès l'instant qu'il y a une construction avec une garantie gouvernementale, ça c'est le ministère de l'Habitat qui le fait. Mais un projet de construction avec le ministère des Guinéens de l'étranger, la seule garantie des investisseurs, c'est celle-là que les Guinéens obtiennent à travers leur banque dans le pays de résidence. Nous avons obtenu du ministère de l'Agriculture une possibilité d'avoir des domaines agricoles. Nous avons obtenu de la pêche une possibilité d'avoir des transactions, développer la pêche ou bien faire venir des sociétés et se diversifier dans ce domaine et tant d'autres.
Mais durant toute cette période, toutes les fois qu'il y a un problème de décès, il y a un mariage, il y a un problème de Guinéens qu'on ne retrouve pas, on se pose la question, comment pouvons-nous savoir que tel Guinéen est absent ou bien où se trouve tel autre Guinéen? Nous avons eu à réfléchir à partir de la crise de la Côte d'Ivoire au mois de mars, la crise en Libye également. Au moment de ces deux crises, nous nous sommes rendus compte que la République de Guinée n'avait même pas la situation de sa population guinéenne à travers le monde. Immédiatement, notre département a jugé utile de trouver un logiciel qui va nous permettre de faire un recensement des Guinéens du monde, reprendre l'état civil des Guinéens à travers le monde. C'est-à-dire, en procédant au recensement alphanumérique ou biométrique, nous allons pouvoir identifier toute la population familiale de l'individu, également lui affecter un numéro permettant de le localiser dans l'état où il se trouve. S'il se trouve au Canada, par exemple, nous avons le CA, les initiales du Canada CA, le numéro des Nations Unies 040, plus 7 chiffres derrière que nous avons ajoutés en disant qu'il n'y a pas 10 millions de Guinéens dans un pays étranger, je vais dire, ce qui nous permet de donner un numéro à ce Guinéen. Maintenant, si nous devons recenser ces enfants, nous mettons en barre à ces chiffres, c'est-à-dire CA, qui veut dire Canada 040, le code numérique du pays, et les 6-0, le 7e chiffre va être le 1. C'est le numéro 1 qui correspond au rang de naissance de l'enfant de cet individu. Cela va nous permettre d'identifier la population, mais ce même logiciel nous permet d'avoir une banque de données des compétences de ce Guinéen pour que nous puissions le sponsoriser auprès des Nations Unies, un peu partout à travers le monde, dans le cadre de pouvoir postuler dans un emploi international, par exemple. Ce logiciel nous permet également de savoir la cadence de transfert de fonds de l'individu vers la Guinée. Il nous permet de connaître toute la vie de l'individu s'il accepte. Et dès l'instant que l'individu fait rentrer les données, il valide, ça devient la propriété de la banque des données du département. Et s'il veut changer, améliorer, il peut toujours avoir accès et changer le procédé. Nous nous sommes dit qu'une fois que cette population guinéenne est connue, nous savons qu'il y a beaucoup de Guinéens qui ne sont pas tous démunis. Il y a certains, il y a la moyenne classe, la haute classe, il y a des milliardaires parmi vous. Nous nous sommes dit que, supposons qu'il y ait 5 millions de Guinéens à travers le monde et que chaque Guinéen accepte de faire un transfert de 1 000 $ par an en République de Guinée. Cela va nous donner un chiffre de 5 milliards de dollars. Cela va permettre d'équilibrer la balance de paiement du pays. Car chaque Guinéen qui transfère 1 $ dans le pays, ce dollar n'est pas la propriété du gouvernement guinéen. Ce dollar est la propriété du parent ou bien de la personne bénéficiaire portée sur le mandat. Cela va permettre le développement local à l'intérieur du pays, de la ville, du village, de la préfecture, de la sous-préfecture, du quartier, du district. Ça va apporter un développement dans la zone. Car l'investissement va porter soit sur la construction d'une mosquée, d'une école, un dispensaire ou toute autre chose, ou bien pour faire des pistes rurales, ou bien pour faire des petits bouts de pont d'1 mètre. Parce que si on se dit que tout c'est l'État qui doit faire, on mettra du temps. Car la priorité chez un individu n'est pas forcément la priorité chez l'État. C'est l'ensemble des priorités d'une nation que l'on programme, que nous planifions, que ça devient un plan quinquennal, un plan sur 5 ans qui correspond au temps, à la durée d'un mandat électoral. Donc une planification se fait de la base au sommet. Ce que veut ce village, il dit ce qu'il veut. Ce que veut cet autre village, il dit ce qu'il veut aussi. Et nous prenons l'ensemble pour planifier, après on le met par affinité socio-professionnelle, en disant que ça, c'est cela qu'on doit faire de telle période à telle autre période. Voilà pourquoi nous avons dit au gouvernement guinéen, ce que nous sommes en train de faire en tant que gouvernement, c'est une bonne chose.
Mais si nous tendons la main à la population guinéenne de l'extérieur, cela va nous apporter un plus. Pour un développement durable, il faudrait forcément la participation des Guinéens du monde. Voilà pourquoi le département des Guinéens de l'étranger s'est lancé sur ce programme de recensement des Guinéens du monde, de la sensibilisation des Guinéens du monde, et en passant les messages de paix, mais mieux encore, à trouver à travers le monde entier un délégué, un représentant, un point focal. Nous nous sommes dit que si nous prenons l'ensemble des pays, 200 et quelques pays, cela va nous prendre des années. Donc nous allons travailler avec 111 pays. Les 111 pays, nous en avons pris 16 aux États-Unis, en ajoutant l'Amérique du Nord, du Sud et les Caraïbes, bien sûr. Plus, oui, si on parle de l'Amérique du Nord, il y a le Canada qui rentre là-dedans avec ses 13 provinces. Nous nous sommes dit que si nous prenons 16 aux États-Unis, nous allons prendre 15 pays en Asie, 33 pays d'Europe et 46 en Afrique sur les 54. Et nous avons échangé avec beaucoup de Guinéens, beaucoup de nos frères et sœurs. Cela nous a donné aujourd'hui la possibilité de pouvoir contacter au moins un Guinéen dans le pays donné. Pour les États-Unis, c'est un cas spécifique. Nous mettons un pays, mais nous savons tous qu'à l'intérieur des États-Unis, nous avons 50 États. Nous avons listé les 50 États en parlant de Alaska jusqu'au dernier pays, et que partout nous devons avoir un point focal. Le point focal, c'est la personne qui va échanger avec nous les documents administratifs que nous allons envoyer pour dire informer tel ou dispatcher ces informations. La deuxième personne que nous voulons, c'est cette personne que vous allez choisir comme votre envoyé. La personne là, c'est celle-là que vous allez envoyer pour venir vers nous, pour nous parler. Si nous avons besoin de passer un message, c'est cette personne qu'on appelle délégué qui va venir vers nous discuter avec nous. Cela ne veut pas dire que cette personne, il faut que le bureau soit mis en place d'abord, et ensuite il faut qu'il y ait les préalables, il faut qu'il y ait la réconciliation, il faut que ceci avant qu'il y ait le délégué. Non. C'est que le message que moi je vais vous dire, que vous allez passer à tous les autres, si vous ne donnez pas vos délégués maintenant, avant les législatives, ce ne sera pas possible que nous ayons un président des Guinéens du monde à l'Assemblée nationale. Si vous arrivez à choisir vos délégués maintenant, les 50 délégués au niveau des États-Unis d'Amérique vont tous choisir un seul qui va être le représentant des Guinéens des États-Unis. Celui-ci sera validé par nous et il aura droit à participer au sommet continental qui va se passer aux États-Unis. En Afrique, c'est la même chose. Ils sont en train de s'organiser, ils sont même très en avance. Nous connaissons déjà quelques présidents en Afrique là-bas. Présidents Afrique, nous les connaissons. Les délégués, nous les connaissons également. Et qu'eux aussi vont choisir leur président. Il va y avoir un président Afrique, il va y avoir un président Asie, un président Océanie, un président Europe. Nous allons nous retrouver avec 5 présidents. Les 5 présidents vont se retrouver pour réfléchir et décider parmi eux qui va être le président qui va être appelé le président du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Les 4 autres vont être les vice-présidents. Et ce sont ces 5 qui vont rentrer à l'Assemblée nationale. Donc cela ne veut pas dire qu'il faut penser ethnie. Si vous pensez ethnie et que vous choisissez un président ici, si ce président peut être battu par le président Europe, le président Afrique, le président Asie, le président Océanie. Donc vous devez vraiment réfléchir. Vous réfléchissez si vous n'arrivez pas à trouver un consensus pour choisir un premier délégué dans les 4 régions naturelles vont choisir les 4 délégués. Et entre les 4, ils vont dire, ah, si toi tu viens pour nous représenter, tu risques de gagner. C'est comme les communales, c'est comme la mairie, c'est comme les présidentielles. Mais si vous dites non, vous allez prendre A, c'est lui que vous voulez. Si A n'a pas les compétences pour battre les autres au moment des élections, vous allez perdre. Il y aura le président du monde, des Guinéens du monde, ne viendra pas des États-Unis, il viendra d'ailleurs, il viendra d'Europe ou bien ailleurs.
Donc c'est comme cela que vous devez réfléchir pour trouver la personne qui va vous représenter. Et si vous arrivez à réfléchir ainsi, c'est qu'au bout d'une semaine, ou bien même cette nuit, la localité où je me trouve aujourd'hui, vous montrez un très très bon exemple. Si vous arrivez à passer le message, ça va se passer bien au niveau des États-Unis. Peut-être que le président des États-Unis sortira d'ici ou bien sortira de New York, on ne sait pas. Tout dépend de votre organisation et j'en ai trouvé une bonne organisation ici. Je félicite tout le monde. J'ai donc envoyé un message radio à l'ambassade, mais j'ai constaté que les États-Unis n'avaient pas eu l'information. J'ai envoyé un message radio à travers des associations pour qu'on passe le message en disant organisez-vous, organisez-vous, organisez-vous. L'Europe a beaucoup avancé, les autres continents ont beaucoup avancé, mais ici, vous êtes toujours très en retard. Vous êtes vraiment très très en retard. Car nous devons faire ce travail, c'est dans notre intérêt, parce que si nous disons que nous avons 30 000 logements à céder, on ne va pas parler à tout le monde, on ne parlera qu'à une seule personne. La salle que nous avons, où nous allons discuter, on aura un seul qui va représenter les États-Unis qui doit s'asseoir là-bas. C'est lui maintenant qui doit passer le message à tout le monde. On n'aura qu'une seule personne pour l'Afrique, c'est lui qui va passer le message à tout le monde. Donc nous vous demandons de réfléchir, de vous mettre au-dessus de la politique, de vous mettre au-dessus de l'ethnicité, parce qu'en République de Guinée, nous avons 23 ethnies, 23 langues parlées en République de Guinée. Mais tout le monde ne le sait pas, parce qu'on ne cite que 3 ou 8 langues. Donc je voudrais qu'on réfléchisse, ce côté que nous pensions développement, que nous pensions guinéen. Le jour où nous allons penser guinéen, vous allez voir que nous allons aller très très loin. Moi j'ai traversé beaucoup de choses durant les 25 années de ma vie politique. Mais toutes les fois que je reçois des coups, ces coups-là, je dis, ce n'est pas ma personne qui compte. Ma personne en elle-même n'a pas son pesant d'or. Mais c'est ce que je peux apporter à la nation guinéenne. Ce que je peux apporter à mes frères guinéens. C'est ça l'importance. Même s'il y a la boue quelque part et que je dois traverser pour aller passer le message de la nation, je suis prête à le faire parce que c'est ma destinée, c'est ma mission et que moi je suis là, je travaille pour vous, les Guinéens de l'étranger. Donc c'est ce que je voudrais vous dire et revenir sur la Côte d'Ivoire où nous avons pu, sur les 50 000 personnes qu'on a pu recenser après, 25 000 personnes ont eu les titres de voyage gratuitement et puisqu'il y avait trop de tirs, on n'a pu faire venir en Guinée que 8 000 personnes. Au niveau de la Libye, nous avons recensé 1500 personnes. Parmi les 1500 personnes, il n'y a que 700 personnes qui ont accepté de rentrer. Les autres ont voulu rester à côté de leurs biens. Donc les 700 personnes sont rentrées par 6 charters. Et le 7e charter a pris les bagages pour rentrer à Conakry. Donc c'est ce que nous avons pu faire sans aucun centime. Nous l'avons fait par des relations et ça s'est bien passé. Nous avons pu sauver des vies. Nous avons pu créer la confiance entre ceux-là et nous. Mieux encore, ne vous inquiétez pas pour le transfert de vos fonds. Nous avons signé un accord avec les représentants de la Banque populaire marocaine où pour 3 000 $ transférés en République de Guinée, vous ne payerez que 8 $. Et la Banque populaire marocaine va avoir ses relais ici quelque part. On leur a demandé d'ouvrir à New York un peu partout. Ils vont avoir un relais. Dans les autres pays du monde, nous avons le listing aussi qui parle. Cela, on vous enverra ça par email pour que vous puissiez être situé. Si vous utilisez les autres procédés de transfert pour 3 000 $, vous payez 300 $ comme frais. Mais ce procédé, c'est 8 $ seulement que vous payez chaque fois que vous envoyez un lot de 3 000 $. Donc, ça c'est pour vous permettre de transférer vos fonds si vous voulez acheter les domaines et qu'au bout d'une année, vous êtes propriétaire de votre domaine. Si vous voulez faire l'élevage, avec 1 000 $, vous avez à peu près 7 millions de francs guinéens. 7 millions de francs guinéens, vous divisez par le prix d'un bœuf,
imaginez déjà que vous allez avoir 100 à 200 bœufs dans votre pâturage et que votre famille pourra bien s'occuper de ça, avoir du lait et vivre, nourrir aussi le village qui se trouve tout autour. Voilà comment je cherche à réfléchir économiquement. Bon, je ne suis pas très intelligente, mais le peu que je sais, c'est ce que je vous transmets. Essayez d'utiliser vos compétences, votre savoir pour diversifier les choses et dire que moi, en Guinée, si je rentre, ma manière de prouver que je suis politique, c'est de construire une case. C'est de donner à ma famille 4 poulets ou bien un mouton pour qu'eux aussi se développent. Et lorsque vous allez réussir à construire une école, lorsque vous allez vous mettre en association pour construire une mosquée ou une église, lorsque vous allez vous mettre en association pour développer une piste pour que de la grande rue jusque la ruelle arrive auprès de votre maison, aucun politique ne pourra vous dire, vous commander pour faire quelque chose. C'est vous qui allez commander le politique. Parce que le politique saura que ce que vous allez dire dans le village, c'est ce qui va marcher. C'est ce que je voudrais, c'est comme ça que je voudrais que les Guinéens arrivent à réfléchir. Vous savez, je vous donne un exemple par exemple. Ici, tout le monde sait que quelqu'un doit venir pour assister à cette réunion. Tout le monde est au courant. Vous allez vous entendre pour qu'on aménage ici pour cela. Chacun va aller faire ses courses, ses emprunts. Après, vous allez revenir, disons, une demi-heure avant la cérémonie. Qu'est-ce qui va se passer? Chacun de vous va se fâcher parce que vous allez trouver qu'on n'a pas mis les chaises, on n'a pas mis les tables. Et chacun va dire à l'autre, mais c'est pas possible, personne ne l'a fait. La personne qui est là va dire, ah moi je croyais que c'est toi qui allais le faire. Et celui-ci allait dire, mais je croyais que toi aussi tu allais le faire. Cela, c'est pour vous dire que chacun de vous, chacun de nous doit apporter un peu de quelque chose qu'il sait faire. La meilleure chose, pourquoi nous aimons tous aller à la mosquée ou bien à l'église, c'est parce que chacun de nous donne une brique pour construire cette mosquée. Donc chacun de nous aime bien cette mosquée. Mais dès l'instant qu'une seule personne construit la mosquée, cette mosquée n'a plus la même valeur que si ça a été fait par chacun de nous. Donc cette Guinée, ce n'est pas le professeur Alpha Condé qui va la construire. Il ne pourra pas faire ça seul. Ce n'est pas ma personne, ni un autre leader qui va construire la Guinée. C'est chacun de nous qui doit se donner la main pour construire cette nation. Car si chacun de nous fait un tout petit peu, il aura une partie de l'affection. C'est comme l'enfant que vous mettez au monde, vous voulez vous élever, ou bien un autre enfant d'une autre personne que vous élevez. Les sentiments, c'est là le frottement et la participation que chacun de nous apporte pour voir cette chose grandir. C'est ce que je voudrais vous demander. Pour le temps de vie que nous avons chacun, c'est cela que je voulais vous demander. Sur ce, je ferme cette parenthèse et je vous lis le document officiel que je dois vous lire. À la diaspora guinéenne du monde, à mes chers compatriotes et amis de la Guinée, il y a juste une année, l'administration des Guinéens de l'étranger m'est confiée, le 3 janvier 2011, à nos jours, 12 mois de réflexion et de mise à niveau d'une direction sans mesure d'accompagnement en un ministère des Guinéens de l'étranger. Ma noble mission, construire la confiance et encourager la diaspora guinéenne au retour volontaire par la réserve des domaines économiques et la sécurisation juridique des familles en difficulté dans les pays de résidence et faciliter la mise en place d'une structure de haut conseil consultatif des Guinéens du monde avec un poste pour son président à l'Assemblée nationale. La richesse de l'approche de la diaspora guinéenne du monde est pour notre pays le partage du savoir, de la culture, des interactions et de diversité du reste du monde à travers les pays de résidence de chaque compatriote. Au fil du temps, les voyages et les frottements, la maîtrise du savoir, la compréhension des notions de base, des compétences et des cultures, ces échanges internationaux, autant d'acquis à valoriser et à bancariser pour une Guinée qui se réclame ouverte à toute intégration. La diaspora en elle-même est une mémoire de la terre des origines, dit-on.
Elle se caractérise par un rappel ancestral, mais surtout d'un savoir des valeurs internationales, avec le langage écrit et parlé du lieu de résidence en bonus. Notre département s'est penché sur le contenu de sa lettre de mission pour analyser et structurer les doléances de notre diaspora afin d'élaborer un plan d'action d'urgence puis quinquennal suivi d'un protocole de migration spécifique. De cette notion de diaspora que nous connaissons, où nos compatriotes, pour des raisons différentes, se sont exilés pour trouver une meilleure condition de bien-être vers un pays d'espoir, après plusieurs années, de 2 à 52 ans, pour certains. Nous estimons que pour une Guinée, avec un président démocratiquement élu, c'est le lieu et le moment pour le ministère de Guinée de l'étranger de statuer sur le cas et valoriser ses compétences pour la mise en place d'un haut conseil consultatif pour la diaspora guinéenne du monde. Notre plus grande conviction est de favoriser la sensibilisation pour le retour volontaire, la réconciliation et le recensement de cette population à travers le monde, afin d'avoir une banque de données, de compétences et une identification biométrique et numérique dans chaque pays de résidence. Le ministère dispose du logiciel, équipement et cadres formés pour la gestion de la diaspora. Les points focaux dans 111 pays sont en cours d'installation. Les Guinéens avertis mettent en place à travers les délégués par pays issus des fédérations de structures en résidence. Les présidents des Guinéens par continent seront bientôt connus de tous, organes pouvant participer aux assises internationales continentales. Après le lancement du Forum des Guinéens en décembre 2011, bientôt une rencontre de 72 heures pour statuer sur la problématique et le rôle de la diaspora guinéenne dans sa participation au processus de développement de la Guinée. Convaincu de l'importance de la mise en place d'une protection juridique de la diaspora guinéenne dans le monde, le Premier ministre et son gouvernement ont validé notre plan d'action et mis en place une commission mixte interministérielle de 14 ministères pour nous accompagner dans la réussite du programme, et le président de la République en a fait une priorité pour l'aide au retour de tous les Guinéens au niveau international, avec pour base une recommandation dans les fonctions nationales et internationales. Nous devons surmonter notre humeur et prendre en compte l'intérêt de la nation en facilitant la participation de tous et ensemble au niveau des ministères dans le respect du plan quinquennal de la République de Guinée. Nous mettre au-dessus de toute division ethnique, car nous en avons 23, et c'est une richesse culturelle et non une agitation de division. Nous devons nous battre pour réduire la pauvreté et dépasser l'âge primaire, le combat fratricide pour aller vers une employabilité de toutes les compétences et les savoirs, afin que nous soyons compétitifs au niveau régional et mondial. Ainsi donc, une chance sera donnée à tous les Guinéens de participer à chaque étape de croissance économique et à chaque échelle de développement socio-économique du pays. Quelles sont la volonté et l'éthique de tous les leaders d'opinion pour le changement, pour le bien-être de tout le peuple de Guinée et ceux qui y vivent. Le regard des institutions et partenaires qui nous accompagnent, des visiteurs, investisseurs nationaux et internationaux, reste ouvert. Devons-nous atteindre la ligne de mire pour souscrire notre part de subvention du Fonds d'aide international ou en perdre le droit et priver de droit à nos petits-fils? Une réconciliation facilitera ces ouvrages et pour une alternance et les futures présidentielles, les chances seront mieux défrichées pour l'intérêt de nos enfants et nos petits-enfants. En vous souhaitant une bonne année de réussite 2012, à tous, nous vous remercions de tous les meilleurs vœux reçus, de tous les encouragements et affections de ma famille, mes amis en ligne
collègues et cadres du département, partenaires et voisins, à toute la presse, à tous les compatriotes à travers le monde. Que Dieu nous accompagne. Encore une fois, je suis votre employé. Vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, vos parents ont des difficultés en Guinée. Je ne dirais pas que j'ai une main magique, mais une chose est certaine, que lorsque je m'y approche, ça c'est difficile de me retirer sans réussir, en général. Inch'Allah. Donc mes chers les imams, les sages, les dames, encore une fois, la Guinée n'appartient pas à un seul individu. La Guinée nous appartient à nous tous. Si nous disons que nous allons nous asseoir en se disant que ce n'est pas celui que vous voulez, celui que nous voulons qui est là au pouvoir, nous allons perdre notre droit de bénéficier des richesses de ce pays durant cette période. Chaque moment de la vie, nous avons le droit de partage de ce moment. Chaque instant de la vie guinéenne, chacun de nous a sa part dans ça. Ne vous en privez pas. Ne privez pas cela, vos enfants. Si vous n'en voulez pas, faites bénéficier à votre ville natale, à vos villages. Faites-le pour vos petits-enfants. Car dans 50 ans, lorsque nous, on ne sera pas là, nos enfants vont retourner au pays, et s'ils ne trouvent pas quelque chose qu'on a réservé pour eux, alors qu'ils sont les vrais propriétaires de la terre, ce sont nos enfants qui sont les vrais propriétaires de la terre. Ils diront même, où étaient mes parents? Pourquoi ils sont tous restés à l'étranger et n'ont rien fait pour nous? Comment se fait-il que... Mais c'est pas possible, on ne peut pas rentrer chez nous. Nous avons beaucoup de richesses en Guinée. Arrangez-vous à faire des réserves de votre part de biens. Faites-le, même avec $1 par mois. Faites-le. Et si vous arrivez à le faire, je dis encore, je me répète encore, vous arrivez à mettre même un puits quelque part, dans un village, aucun leader de parti politique ne pourra vous commander. C'est vous qui allez le commander. C'est vous qui allez pouvoir le commander. Moi, en conseil interministériel, je n'ai pas eu gain de cause pour être soutenu afin que je fasse l'opération sauvetage de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas eu gain de cause. Parce que tout le monde avait peur politiquement. Ils avaient politiquement peur. Mais étant donné que moi, d'abord, j'étais malade, j'avais les doigts coupés, j'étais hospitalisée, donc je ne risquais pas de recevoir des coups. C'est à partir de l'hôpital que j'ai fait un email envoyé à tous les amis du monde. Aidez-nous à sauver les Guinéens qui sont de l'autre côté. C'est ainsi que l'OIM m'a répondu et d'autres amis m'ont répondu. On a affrété des bus pour la Côte d'Ivoire. On a pu sauver 8000 personnes, même si c'est une seule personne. Au niveau des pays arabes aussi, j'ai demandé à certains rois de nous aider. Mais ils avaient peur d'intervenir parce que le président de là-bas était un de leurs. On m'a montré des procédés. Donc je suis arrivée encore vers l'OIM qui m'a donné les avions. Le Maroc m'a autorisé qu'on embarque quelques Guinéens dans 2 avions, 2 vols. Ceux qui étaient à la frontière de Tunis aussi. Mais j'ai fait tout ça entre 3h et 6h du matin. Durant tout le mois. J'étais à la clinique, à l'hôpital, donc, et aux États-Unis. En Afrique, c'était le jour, donc il fallait que je fasse ce travail la nuit. Mais aujourd'hui, quelque part, à moi-même, je suis contente de l'avoir fait. Et quelques mois après, la Guinée a reçu un don de $500 000. Bon, c'est tombé dans l'unicité de caisse, hein. C'est pas tombé chez moi. Si cela était tombé chez moi, voilà ce que j'allais en faire. Créer des unités de production, travailler sur une centaine de projets pour l'emploi de la jeunesse en provenance de la diaspora guinéenne. Maintenant, le 3e âge, c'est-à-dire le 3e âge à plus de
disons 76 ans, 77 ans, s'il y a parmi vous ceux-là qui veulent rentrer, eux aussi ils allaient avoir une part de subvention pour avoir un petit pâturage, quelque chose comme ça, puis un petit pied-à-terre en Guinée. C'était ça ma vision. Mais la vision d'un seul gouvernement n'est pas une priorité dans un gouvernement. Il faut que ça soit le juste milieu. Voilà pourquoi je n'ai pas pu réussir. Que Dieu nous assiste. Je ne peux répondre à toutes vos questions, mais normalement je dois travailler avec que les délégués comme interlocuteurs. Les 50 délégués, soit demain ou bien le 4 février. Mais je vais en prendre une dizaine de questions. D'accord. D'ici là, comme vous venez de l'entendre, je crois que nous sommes tous contents que Madame la ministre nous fasse l'honneur de venir nous dire les premiers. Nous avons l'honneur d'être les premiers des premiers à entendre ce qu'elle a comme programme aux États-Unis. Ça, c'est quand même, c'est grand. Nous devons applaudir. Madame la ministre est accompagnée par les membres de l'Action Guinée que vous connaissez, M. Fadiga, ici, qui est le président de la jeunesse du RPG. Nous avons le président même de l'Action Guinée, qui est M. Laurent Barry-Bertin, qui est là parmi nous. Accompagné de ses amis de Brassissé, M. Kaké et... Voilà. Et autres. Voilà. Donc c'est une délégation qui est venue accompagner notre ministre. Mais d'ici là, avant l'arrivée de Madame la ministre, nous avons entre nous, vu que c'est le bureau provisoire qui est là, ça c'est pour... Voilà. Ça c'est pour nous. On a l'habitude de le partager autour d'un repas, on va le faire très bientôt. Entre autres, avant l'arrivée de Madame la ministre, on a eu à faire plusieurs réunions ici pour nous concerter et voir qu'est-ce qu'on va demander à notre gouvernement. Madame la ministre, avant votre arrivée, nous avions discuté et décidé ensemble ici de vous poser nos doléances. Ces doléances sont énumérées de la façon suivante. Nous avons voulu vous demander qu'à partir de maintenant, que vous intercédiez auprès du ministère des Affaires étrangères et au niveau de votre département pour nous déléguer une personne autre que celle que vous allez choisir pour ce que vous venez de nous dire, qui va nous représenter ici à New Jersey en tant que consul ou toute autre autorité pour nous permettre d'enregistrer nos mariages, nos baptêmes, les décès et tout autre problème. Aux prochaines élections, que cette personne puisse nous mettre un bureau ici à New Jersey, parce que si nous voulons tous nous rendre à New York, chacun d'entre nous ici différemment doit payer plus de 16 $ pour aller simple et 3 autres $ pour revenir ici. Donc ce qui fait que pendant les élections, même ceux qui avaient les cartes d'électeurs n'ont pas pu se rendre là. Nous étions obligés de créer un système de charter. Et quand nous sommes arrivés à New York, nous avons passé plus de 4 heures de temps dehors avant d'accéder même à la salle. Pour éviter cela, nous sommes plus de 300 Guinéens ici à New Jersey. Et nous voulons avoir quelqu'un, un représentatif du gouvernement ici qui connaît nos problèmes et auquel on peut accéder à tout moment. Nous avons préparé cette lettre pour vous la présenter très bientôt parce que c'est une doléance ici. Parmi nous ici, M. Cissé Alassane est le président du bureau provisoire qui est en face de vous ici, M. Alassane. Madame Kaba Doussou est la présidente des femmes de New Jersey, qui est accompagnée de ses sœurs et frères pour venir vous dire bonsoir.
Donc, comme je le disais en un mot, nous voulions que vous nous assistiez à cela pour que demain ou après-demain, que nous ne déplacions pas, par exemple, le consul de Washington à New Jersey ou de New York à New Jersey pour dire que nous voulons faire quelque chose avec nos hôtes ici, ceux qui nous ont reçus comme Guinéens à Nowak. Le maire, de temps en temps, nous consulte pour tout ce que nous sommes en train de faire et nous allons souvent très vers lui. Nous voulons avoir un officiel parmi nous ici qui va servir d'intermédiaire entre votre autorité et l'autorité sur place ici. New Jersey, c'est l'État industriel des États-Unis. Tout ce qui se fabrique aux États-Unis ici passe par là. Nous avons pris l'exemple sur les Sud-Africains qui sont venus ici à New Jersey, qui vont d'entreprise en entreprise pour valoriser, pour vanter l'Afrique du Sud, pour faire comprendre à ces entrepreneurs ce qui se passe là. Et que cette personne qui vit à New Jersey ici connaît mieux ce qui se passe à New Jersey ici, nous connaissons tous ici, et que cette personne puisse se lever avec certaines personnes, aller vers ces investisseurs pour les dire, nous voulons faire une brique, une maison ou tout autre. Ou parmi nous ici, ils sont nombreux ceux qui travaillent dans le système de santé des États-Unis. Ils sont nombreux ceux qui travaillent dans la construction. Ils sont nombreux qui sont dans des usines et qu'ils n'arrivent même pas à collecter ce qui se trouve dans leur usine pour envoyer vers la Guinée. Donc si nous avons quelqu'un sur place ici, étant donné que c'est l'État industriel, les voitures sont expédiées à partir de New Jersey à travers tous les États des États-Unis et à travers le monde. De New York, ils viennent ici pour embarquer leurs voitures. D'Atlanta ou tout autre, ils passent par New Jersey pour le faire. Donc nous avons le potentiel, mais nous n'avons pas le personnel. Nous nous sommes associés, nous nous sommes réunis pour faire une communauté des Guinéens de New Jersey, sans distinction. Alors pour cette raison, nous allons vous présenter la lettre de notre doléance dans ces jours à venir. Elle est prête, tout ça, mais comme il est convenu, nous sommes là pour vous écouter et pour élargir ce que vous venez de nous dire. À part cela, la communauté ici a décidé de vous présenter un lauréat. Parce que pour le travail que vous venez d'effectuer, étant donné que nous sommes les premiers à vous recevoir, nous voudrons bien que l'exemple vienne de nous. N'est-ce pas, M. Kaba? Oui. Alors, pour tout le travail et toute la souffrance que vous êtes en train de faire pour les Guinéens, Monsieur le Président, c'est vous qui allez vous... Madame la Présidente, ça est là. Attendez, on va prendre les photos d'abord. Voilà. Attendez, ils vont bien filmer ça. Madame la Présidente, bien côté, et vous